Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Loucha. J'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec les recettes à thème. Aujourd'hui, je vous propose une sélection de quiches faciles et rapides à réaliser avec les ingrédients qu'on trouve facilement dans nos placards ou dans nos frigos. Découvrons la sélection de quiches que je vous propose aujourd'hui. Nous allons commencer par une première recette de quiche à la viande hachée à la kefta avec une petite touche orientale. Dans un filet d'huile d'olive, nous allons faire revenir des oignons ainsi que des poivrons coupés en lamelles. On va les faire colorer jusqu'à ce qu'ils soient translucides pendant une dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Une fois les poivrons translucides, je vais épicer avec un mélange pour kefta. Il y a du carvi, du cumin, un peu de piment doux, du piment fort. Vous pouvez rajouter des épices individuelles ou prendre un mélange tout fait. Et vous rajoutez après la viande hachée que vous venez écraser à l'aide d'une spatule pour éviter qu'il n'ait de paquets dans votre farce. Vous laissez le tout cuire à feu moyen pendant 10 minutes supplémentaires. Il faut que la sauce soit vraiment bien réduite, la viande cuite. Pour la pâte utilisée pour les quiches, vous pouvez utiliser de la feuilletée, de la brisée, maison ou achetée au commerce. Aujourd'hui, pour cette recette, j'ai utilisé une pâte feuilletée qu'il y avait dans le frigo. Il me reste souvent des pâtes feuilletées. Je les utilise pour cette recette. L'aspect, il est vraiment génial. Alors, j'avais utilisé un moule 26 cm. Du coup, il me restait des bords que je suis venue plier. Et après, je l'ai fait épouser au moule. Ça permet vraiment d'avoir des bords bien solides quand vous les pliez. Mais sinon, si votre moule il a la même taille que la pâte, dans ce cas-là, c'est pas nécessaire de les plier. On va saupoudrer du fromage râpé. Ça permet vraiment d'absorber l'humidité de la pâte, enfin de la farce, je veux dire. Commencez par ça, vous mettez du parmesan ou du fromage gruyère normal avant de venir mettre la farce par-dessus. On la répartit bien comme il faut qu'il y ait de la farce partout, il faut égaliser la surface. On va préparer l'appareil à quiche avec des œufs, alors 2 œufs, 25 centilitres de crème liquide. J'utilise le même appareil pour l'ensemble des recettes, auxquelles je vais rajouter quelques épices pour donner une petite touche orientale, mélange d'épices pour grillade. Ça donne de la couleur et surtout de la saveur. Alors vous pouvez ne pas en mettre hein, si vous n'êtes pas très épice. Nous on aime bien à la maison. J'ajoute un peu de fromage râpé par-dessus. C'est pas nécessaire si vous n'aimez pas l'aspect trop fromager. Sinon, vous pouvez le mettre si vous aimez le fromage. Et on va venir répartir à l'aide d'une grande cuillère, tout petit peu partout. Il faut en mettre partout en fait, d'une façon uniforme. La farce, alors j'ai oublié de vous dire que dans ma farce, une fois que je l'ai enlevé du feu, j'ai rajouté du persil frais haché. Alors cette séquence n'a pas été filmée. Alors j'ajoute du persil à la fin, comme ça donne de la fraîcheur. Vous pouvez mettre persil et coriandre ou tout simplement du persil. Alors on va répartir l'ensemble de la farce. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de fromage par-dessus ou contenter de ça. L'enfourner dans un four préchauffé à 180, allumé en bas et en haut. Je la place vraiment au milieu et la faire cuire pendant 35 à 40 minutes en surveillant la cuisson de votre quiche. À la sortie du four, vous la laissez refroidir 5 petites minutes avant de la démouler. Elle se démoule vraiment facilement à l'aide de ce type de moule. Alors je l'ai acheté chez Emma. Vraiment pas cher, même pas 10 euros il me semble. Voilà, c'est un moule amovible. Du coup, le démoulage est vraiment facile. Alors vous découpez une part pour voir comme à chaque fois, elle est vraiment délicieuse. Alors vous pouvez la manger le soir et en prendre un tout petit peu le matin pour prendre avec vous au travail pour les personnes qui aiment bien le lunchbox. La deuxième recette que je vous propose étant une quiche maison saumon épinard réalisée avec une pâte brisée maison. La première étape étant la réalisation de la pâte. Alors les mesures que je donne étant pour deux quiches ou deux tartes en fait. Ça dépend si un jour vous pouvez réaliser une quiche, le lendemain une tarte salée. Alors on va mettre dans le robot de la farine tamisée T45.
On va rajouter par-dessus des petits Suisses et un gros œuf et du sel. On va commencer dans un premier temps par ramasser notre pâte à l'aide de la plume. Alors sachez que cette étape-là, enfin le sablage de votre pâte peut être réalisé très très bien à la main au lieu du robot. Faites au mieux avec les moyens du bord. Et une fois que votre pâte elle est correctement sablée, alors vous changez le crochet, vous le remplacez par la plume et venez pétrir un peu votre pâte légèrement pendant 5 petites minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien ramassée. Je vais la mettre sous film alimentaire par la suite et la laisser au frais pendant au moins une demi-heure avant de pouvoir la manipuler. Alors vous pouvez aussi la réaliser la veille pour le lendemain. Elle se garde facilement. Et là, on va passer à la réalisation de la tarte à la base de la pâte réalisée. Alors, vous l'aviez divisée en deux et vous venez par la suite la baisser sur un plan de travail fariné. Une fois la pâte abaissée, alors vous prenez un moule rond ou un moule rectangulaire, c'est pour ça que j'ai donné cette forme rectangulaire à ma pâte, et venez la déposer par-dessus le moule. Alors vous coupez, c'est assez tranchant les bords de la pâte, et vous venez soulever les bords à l'aide des doigts en appuyant dessus. Alors n'hésitez pas à piquer avec une fourchette. Tout à l'heure j'ai piqué, mais j'ai oublié d'en parler, je vais en parler par la suite. Alors on pique la pâte pour qu'elle ne gonfle pas pendant la cuisson. Alors vous pouvez très très bien, comme je vous ai dit, utiliser une pâte du commerce brisée pour changer. Ou si vous avez le temps, vous pouvez réaliser cette étape maison. Après, nous allons passer à la réalisation de la farce épinard, la garniture avec la l'échalote hachée. Alors j'ai pris l'échalote congelée, 2 gousses d'ail haché également, que je fais colorer dans 3 cuillères à soupe d'huile d'olive à feu moyen, jusqu'à ce que le mélange soit translucide. C'est pratique d'avoir des échalotes congelées que j'achète chez Picard ou à Leader Price. Bon, les personnes qui me demandaient est-ce que ça change du goût, nous on ne trouve pas que ça change, on aime bien. Et je vais rajouter par-dessus des épinards. Alors vous pouvez prendre des épinards surgelés au frais et vous épicez selon votre goût avec du piment d'Espelette ou du curry, hein. Le curry se marie très très bien avec les épinards et le saumon. Vous salez au goût et vous laissez votre farce cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que les épinards dégorgent, enfin il n'y ait plus d'eau. Sinon, vous risquez de déchirer votre pâte si vous mettez les épinards avec l'eau ou n'importe quel légume. On va déposer la farce par-dessus. Alors, on met un tout petit peu d'épinards et une petite rangée de saumon. Alors, j'ai pris des petits lardons de saumon coupés en petits morceaux, achetés chez Leader Price. Sinon, on en trouve un tout petit peu partout. Le saumon déjà découpé, c'est facile en fait d'utiliser le saumon coupé plutôt que de le couper vous-même, sinon vous pouvez le faire. On remplit toute la farce dans la tarte et on va préparer notre appareil avec les œufs, avec la crème, comme tout à l'heure. En fait, c'est la même préparation, crème liquide et œufs. Vous allez poivrer, vous pouvez rajouter du fromage dedans. On peut mettre de l'aneth en fait pour parfumer. Moi, j'avais plus d'aneth à la maison. En général, je l'avais congelé, mais je l'avais plus. Et vous répartissez l'appareil pour dessus. On essaye d'égaliser la surface et faire cuire après votre tarte dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes, jusqu'à 35 minutes. Allumé en haut et en bas et je place la tarte vraiment au milieu, comme ça elle cuit correctement. Voilà, elle est maintenant cuite. Je vais vous couper une petite part. Vous pouvez la servir avec une salade par exemple. Elle est vraiment délicieuse, croyez-moi.
Après, nous allons réaliser une quiche au thon, tomates et olives. C'est une recette que je fais quand j'ai pas grand-chose à la maison. Voilà, c'est des recettes vide frigo, vide placard. Alors j'ai pris la pâte comme tout à l'heure, maison ou du commerce. Celle-ci, elle est du commerce, c'est une pâte feuilletée. Et je vais venir répartir du fromage râpé par-dessus. Une fois qu'on l'a piqué, après on va mettre du thon. Alors utiliser du thon nature ou à l'huile égouttée. C'est essentiel qu'il soit super bien égoutté. Parce que si vous mettez de l'eau, ça risque de déchirer la pâte. Alors j'ai mis 2 boîtes de thon. Quelques rondelles d'olives. Alors j'ai pris des olives que j'ai coupées en rondelles. J'ai rajouté également des olives noires par-dessus les vertes. Enfin, si vous n'aimez pas les olives, vous pouvez vous en passer, hein. Mettez autre chose à la place ou vous contentez-vous de la tomate. Tout le monde n'aime pas les olives, mais nous on aime bien à la maison. J'ai incorporé dans l'appareil à quiche à base d'œufs et de crème liquide comme tout à l'heure. On va mettre du persil haché, vous pouvez mettre les herbes de votre choix. Une petite pointe d'harissa et du fromage râpé. Alors l'harissa, thon et olive se marient très très bien. On va venir répartir la farce par-dessus notre tarte, toujours à l'aide de la grande cuillère. C'est pratique, comme ça on en met un tout petit peu partout. Surtout quand il y a du fromage dessus et des herbes, c'est difficile en fait de répartir. Vaut mieux utiliser une grande cuillère. Après, prendre quelques tranches de tomates coupées finement ou qu'elles épepinées que vous mettez par-dessus la tarte et vous faites cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant 35 minutes, allumé en haut et en bas. Une fois que vous rajoutez du fromage par-dessus, mozzarella pour moi. Voilà, une super belle tarte, ou plutôt quiche. Bon, je sais jamais pourquoi on appelle tarte ou quiche. Si vous savez, vous laissez-le moi dans les commentaires. Pour moi, une quiche, c'est une tarte salée. C'est pareil. Voilà, on s'est régalé avec une salade verte. Très classique. Et après, nous allons passer à la réalisation d'une deuxième recette, ou plutôt d'une quatrième recette. La quiche au poulet et champignons avec des tomates séchées. Une recette délicieuse. Alors, j'ai coupé le poulet en morceaux. Vous coupez également l'oignon finement pour préparer la farce. On va râper l'ail également par-dessus une fois qu'on a bien affiné l'oignon. Et dans une poêle anti-adhésif dans laquelle j'ai mis de l'huile d'olive, je vais venir colorer l'oignon et l'ail. Une fois translucide, vous rajoutez par-dessus les lanières de poulet. Donc, vous pouvez les couper en morceaux plus petits ou les laisser en lanières. Utilisez des lardons de poulet hein, si vous souhaitez. Si vous n'avez pas de morceaux de poulet, alors vous faites au mieux. On laisse le tout colorer à feu moyen et on rajoute par-dessus des champignons coupés en lamelles. Alors des champignons de Paris frais, vous pouvez utiliser également des champignons en boîte. Vous faites avec les moyens du bord, comme à chaque fois. Enfin, j'ai pas de restriction par rapport à l'utilisation des produits. On fait comme on peut. Alors, je vais mettre une petite pointe de piment d'Espelette ou du piment normal. Un peu de poivre et du sel. Vous pouvez rajouter du curry, les personnes qui n'aiment pas le piment. Le curry se marie très très bien avec poulet champignons. Et on laisse notre farce cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes. Et à la fin, vous rajoutez de la ciboulette ou du persil. Alors, ciboulette pour moi.
Voilà, notre farce est maintenant prête. On va passer à l'assemblage de notre tarte. J'ai pris une pâte du commerce, piquée avec la fourchette. Une fois que vous la faites adhérer à votre moule, vous mettez du fromage comme d'habitude, qui va absorber l'humidité, et vous répartissez votre farce par-dessus. Une fois la surface égalisée, je vais répartir l'appareil liquide par-dessus à base d'œufs et de crème liquide. Toujours le même appareil et de fromage si vous aimez bien ça. Je vais mettre quelques tomates séchées par-dessus. Alors, vous pouvez les essuyer pour enlever l'excédent d'huile et venir les déposer par-dessus. Vous faites tout le tour avec. Ça, c'est pas important, en fait, c'est pas nécessaire ou obligatoire, je veux dire. Mais si vous aimez bien de la couleur et de la saveur, vous pouvez rajouter de la tomate séchée. Enfin, c'est des tomates faites maison, tomates cerises séchées. Et on va faire cuire, comme tout à l'heure, à feu moyen, plutôt à 180, je veux dire, dans un four allumé en haut et en bas, au milieu du four. On peut répartir du fromage pour une version plus gourmande, comme à chaque fois. Là, on est très gourmand à la maison, on aime bien l'aspect bien gratiné des quiches. Voilà, la sortie du four, vous pouvez décorer avec des herbes ou la laisser comme ça. J'ai laissé un tout petit, enfin, je l'ai trouvé un tout petit peu fade, du coup j'ai rajouté quelques herbes. J'avais plus de ciboulette, comme je l'avais que congelé, du coup j'ai mis un tout petit peu de couleur. Le mélange champignons et poulet, c'est assez classique, vous ne prenez pas trop de risques avec, tout le monde aime en général. Après, on va passer à la réalisation d'une quiche au merguez. Voilà, une recette assez facile. Alors, pour cette recette, j'ai utilisé une pâte brisée du commerce pour changer de la pâte feuilletée. Voilà, c'est une recette que j'avais emmenée avec moi au travail. Le jour où je l'ai réalisée, c'est pour que je mange avec mes collègues. À chaque fois, on fait des petits repas ensemble. Chacun y ramène quelque chose, c'est assez sympa. Alors, pour la préparation de la farce, je vais colorer de l'échalote hachée, congelée, avec de la râpée frais ou congelé comme vous voulez, et des poivrons déjà congelés que j'avais dans le frigo. Alors pendant la période où on a beaucoup de poivrons l'été en général, j'achète des poivrons en grande quantité et je les congèle, j'ai déjà partagé avec vous ces astuces-là. C'est pratique vraiment. Alors vous les laissez jusqu'à ce qu'ils soient vraiment translucides, dans une dizaine de minutes. Vous mettez des épices, du cumin, piment doux, piment fort, des épices qui se marient avec la merguez, comme c'est une recette à connotation orientale. Vous pouvez rajouter du carvi également, les personnes qui aiment bien ça. Et on laisse le tout ensemble jusqu'à réduction de la sauce. Ça fait une petite salade pépérade, elle est très très bonne. Alors je vais griller quelques quartiers de tomates. Alors c'est des tomates congelées que j'avais dans le frigo. Sinon vous pouvez mettre des tomates séchées. Mais bon, j'essaye de faire plusieurs possibilités pour s'adapter à tout le monde. Alors vous les faites griller avec de l'ail en mode grill avec de l'huile d'olive. Et je vais prendre des merguez que je vais griller également en mode grill. Après j'ai pris une pâte brisée. Alors c'est le reste de la pâte de tout à l'heure, faite maison, que j'ai mis dans un moule. Je vais venir la piquer comme tout à l'heure. Vous la baissez, vous venez la déposer dans le moule, vous la piquez et on met à chaque fois des, euh, du fromage râpé pour absorber l'humidité. Alors les fois que je le mets pas, il y a une fois je l'ai pas mise et j'ai senti vraiment la différence. Même à la maison on remarque, c'est pour ça que je vous le recommande à chaque fois. Je vais venir mettre la petite sauce par-dessus. On va la répartir à base de poivrons. Tout petit peu partout, vous la répartissez. Il faut vraiment que la sauce soit réduite dans toutes les préparations que vous mettez, les farces, les légumes, ce qui s'ensuit.
au risque de déchirer la pâte et d'avoir un aspect assez mouillé. C'est pas agréable en fait. Je découpe les merguez grillées. Alors je les ai grillées et enlevé l'excédent de gras avec du papier sopalin. On va mettre également les tomates séchées ou les tomates que je viens de griller. Ça change de la tomate séchée. Vous pouvez mettre des tomates fraîches comme ça. C'est agréable. L'appareil également. Vous répartissez l'appareil par-dessus. Préparez comme tout à l'heure avec la crème liquide, l'œuf et le fromage, sel et poivre. Vous pouvez rajouter de la harissa, mais comme c'est déjà pimenté, en fait, les merguez, je n'ai pas rajouté d'autres épices. Et vous faites cuire dans un four préchauffé à 180, allumé en haut et en bas pendant 30 à 35 minutes. Voilà, la recette elle est vraiment délicieuse, tout le monde a apprécié à la maison, ou plutôt au travail je veux dire. Même à la maison quand je leur prépare ces recettes-là, à base de merguez, on aime bien. On finit avec une quiche poireau surémis, très facile à réaliser, toute simple, mais délicieuse, parfaite pour le repas du soir par exemple. Ça aide aussi les enfants à manger des légumes comme les poireaux, c'est des légumes de saison. N'hésitez pas à les incorporer dans vos recettes. Comme il y a du fromage et du surémis dedans, du coup ça passe comme une lettre à la poste. On fait colorer des poireaux. Alors prenez des poireaux frais ou des poireaux congelés avec du beurre. Ça fait comme une petite fondue de poireaux. Alors, je les ai découpés très petits et vous les laissez colorer pendant une bonne dizaine de minutes. Moi je dirais plus 15 minutes à feu moyen en mélangeant de temps en temps. Vous allez poivrer. Vous préparez votre appareil comme tout à l'heure. Une fois qu'on a préparé l'appareil avec les œufs battus en omelette, la crème, le sel et le poivre, on va faire différemment de tout à l'heure. On va incorporer la farce dans l'appareil, une fois refroidi bien évidemment, au risque de faire cuire les œufs. Voilà, c'est une façon différente de faire. Vous pouvez soit répartir votre farce dans le par-dessus la pâte, soit la mettre dans l'appareil et mélanger et répartir le tout. C'est deux façons différentes de réaliser vos quiches. On va découper également des bâtons de surémis dedans et on va mélanger notre appareil avec du fromage râpé également. Alors prenez des tranches de fromage de votre choix. Moi j'avais du fromage raclette qui me restait dans le frigo. Du coup je l'ai incorporé dedans pour une version vraiment bien fromagée. On va rajouter de la ciboulette par-dessus. Alors je vais prendre un moule plus grand que tout à l'heure qui fait 28 cm. Celui que j'utilisais tout à l'heure il faisait 26, du coup je plie à chaque fois les bords. Celui-là il fait exactement la même taille, du coup vous n'avez pas besoin de plier les bords. Vous faites épouser les bords au moule. Et contrairement à tout à l'heure, j'avais oublié de mettre du fromage râpé dans le fond. Du coup, on avait vu la différence. C'est pour ça que je vous recommande de le faire. Vous répartissez la farce par-dessus et vous faites cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant 30 à 35 minutes, allumé en haut et en bas au milieu du four. Ma sélection de recettes de quiche touche à sa fin. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous laisserai également des recettes de mini quiche préparées avec des farces différentes, voilà, avec une technique différente. Si ça vous dit, vous pouvez varier les plaisirs si vous souhaitez. Je vous remercie pour vos messages et votre fidélité. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.